Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Vous le savez désormais, quand on se retrouve de ce côté-là de l'appartement, c'est que je vais vous parler d'un haul. Et oui, j'ai fait quelques petits achats, comme d'habitude. J'ai fait quelques petits achats chez Zara, Mango, Cézanne. Voilà, donc il y a des chaussures, il y a des pulls, il y a des manteaux, il y a tout ce qu'il faut. Comme il faut bien commencer par quelque chose, on va commencer par les blazers. Tout d'abord, j'ai eu un coup de cœur pour ce blazer de chez Zara. Alors c'est le blazer Prince de Galles. Je sais, je n'ai rien d'original, mais c'est la mode depuis, on va dire, le mois de septembre, d'octobre de l'année dernière, et je peinais à trouver un blazer Prince de Galles qui a le motif que je recherche, avec la coupe que je recherche, sans que ce soit beaucoup trop oversize, sans que ce soit beaucoup trop cintré. Il semble que j'ai trouvé un bon compromis. Oui, je parle de compromis parce que dans l'idéal, le plus beau blazer Prince de Galles, c'était Sandro qui le vendait, mais à une blinde. Donc je me suis dit que j'allais pas du tout l'acheter et j'ai attendu très patiemment et je suis tombée sur cette petite pépite. Donc c'est un blazer Prince de Galles de chez Zara, et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il a la bonne coupe. Comme vous pouvez le voir dans ses défilés, en toute humilité, encore une fois, c'est un blazer qui est plutôt taillé un peu large, pas trop non plus, un peu masculin, pas trop non plus, juste ce qu'il faut entre le masculin et le féminin. Ce que j'apprécie particulièrement dans ce blazer, c'est le fait qu'il y ait des rayures rouges, parce que des blazers Prince de Galles, il y en avait plein noir et gris, sauf que ça donnait une allure beaucoup trop stricte, beaucoup trop noir et blanc, voire même un peu bleuté, tellement il y avait cet effet d'optique qui me plaisait pas. Le fait d'avoir rajouté cet élément rouge, ce fil rouge, réchauffe ce blazer, lui donne une dimension un peu plus vintage, un peu plus hors norme, et je dois dire que je suis hyper contente d'être tombée sur ce blazer. Le petit problème, c'est les épaulettes. Voilà, les épaulettes sont taillées d'une façon particulière, vous pouvez le voir ici. Donc au lieu d'être droit et droit, ils ont fait des deux côtés un petit truc qui fait witch comme ça là, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que ça marque particulièrement les épaules. Donc si vous avez fait de la natation, voilà, ça va marquer vos épaules, hein, je préfère vous le dire tout de suite. Moi ça me dérange pas trop parce que du coup ça lui donne une allure un peu stricte, une allure du coup un peu plus moins tombé, hein, plutôt genre un port assez élégant. Donc super trouvaille chez Zara, et je crois que je l'ai eu à 59 €. Je vais pas forcément vous dire les prix à chaque fois parce que je les ai pas en tête, et que je préfère à la rigueur que vous alliez en barre d'infos, cliquer, voir combien ça coûte, ce sera beaucoup plus simple. On n'est pas là pour parler d'argent, on est plutôt là pour parler mode. Deuxième blazer, alors vous connaissez sûrement Clélia, qui est une youtubeuse spécialisée dans la green beauty et qui, un peu comme moi, aime bien les vêtements chez Claudie Pierlot, chez Couples, qui coûtent une blinde. Et donc du coup elle a montré quelques achats soldes, et elle a montré cette veste, ce blazer sublime de Claudie Pierlot. Écoutez-moi bien, dès qu'elle l'a montré, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé tous les Claudie Pierlot. Mais je vous jure, j'ai mis 2 semaines à trouver cette veste là. Il a fallu que quelqu'un la retourne. J'ai donné mon numéro de téléphone à tous les magasins qui m'ont pas du tout rappelé. Je préfère vous le dire. Si, il y en a un qui m'a rappelé pour me dire qu'il l'avait en 36 alors que moi je voulais le 38. Hein. Mais sinon, vraiment, j'ai dû insister. J'ai même rappelé 2 fois certains magasins pour avoir ce joli blazer là. Voilà, donc c'est un blazer bleu marine, très écolière, très... ça donne un peu l'esprit, je sais pas si vous avez regardé Gossip Girl, mais Blair Waldorf, hein, ce côté bi, ce côté... snob, je sais plus, preppy, voilà, c'est exactement le bon terme, en anglais on dit preppy. Donc c'est le style un peu bourgeoise, un peu écolière des belles écoles américaines, des écoles privées, et c'est vrai qu'on retrouve le côté uniforme. La veste est super bien coupée, comme vous pouvez voir dans ce défilé là. Pareil, elle a à la fois ce tombé nonchalant parce qu'elle est suffisamment large, et elle a à la fois ce côté bien coupé qui lui donne quand même un côté habillé et non pas tout mou dégoulinant. J'ai acheté 2 vestes lors de mon précédent haul et je le regrette énormément parce qu'elles ont ce côté tout mou dégoulinant et j'ai du mal à les porter, il est trop tard pour les rendre. Même si je les aime bien, c'est difficile, les vestes un peu molles, il faut de la tenue. Donc dans les 2 vestes que je vous ai présentées, les épaules sont très bien coupées, le revers sur la poitrine est plutôt bien fait, ce qui fait que vraiment on a une allure un peu boyish mais à la fois preppy, look un peu bourgeois.
bourgeois boring. Je sais, je vous embête avec ces termes un petit peu à la mode, machin, mais j'ai du mal à trouver les mots exacts en français. Peut-être que je ferai l'effort d'en trouver, mais promis, dès que je les trouve les bons mots exacts, je vous l'ai dit. C'est comme si vous me demandiez de traduire un it bag. En français, ça voudrait dire sa bague. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, Preppy, c'est vraiment le look que j'aime bien en ce moment. Girly, très chic. Voilà. Alors, je suis pas très girly d'habitude, mais en ce moment, cette veste m'a donné envie d'être un peu plus girly. Voilà pour les blazers, hein. De toute façon les blazers ça fera partie de mon uniforme de l'été. J'adore avoir un blazer, un t-shirt et un jean. C'est tellement simple le matin de pas trop réfléchir et de se dire je prends un blazer, je prends un t-shirt blanc, noir ou gris et je prends un jean. De toute façon j'ai même pas besoin de regarder lesquels je prends exactement parce que je sais que tout va ensemble quoi qu'il arrive. Il reste plus qu'à choisir le maquillage. Voilà. Ensuite j'ai encore craqué pour un jean chez Zara cette fois-ci. Non, chez Mango. Je sais pas si vous aviez suivi l'un de mes premiers hauls. J'avais acheté la gamme Olivia, donc c'est une gamme de jeans chez Mango que je trouve assez bien coupée. Donc chez Olivia j'ai acheté un brut que j'ai déchiré sans faire exprès. J'ai acheté également un noir que je porte quasiment tout le temps. Et quand j'ai vu le gris, je me suis dit il est vraiment pour moi. Donc c'est un jean gris assez basique, pas de déchirure, pas de coupure au pied comme celui que j'avais acheté la dernière fois et que je regrette également, même s'il a une dégaine topissime, c'est juste que du coup c'est plus difficile de le porter au travail. Il a une coupe classique. Toute petite chose que je regrette, c'est que il est moins taille haute que les autres. Voilà, je trouve que les autres Olivia que j'avais étaient un peu plus taille haute et ce qui fait que ça me va un petit peu mieux. Moi comme j'ai des hanches, si ça tombe trop bas, c'est un effet optique. Pardonnez-moi mais ça fait un peu cul de poney quoi, ça fait un cul assez bas. Alors que quand c'est un taille haute, ça remonte ma silhouette, ça me fait des longues jambes et donc du coup c'est vrai que c'est plus joli. Voilà, c'est le seul bémol, mais encore une fois, ce jean là, je réfléchis tellement pas le matin pour le mettre que c'est un bonheur. Voilà, moi j'ai besoin de ça le matin. Je préfère consacrer un peu de temps à mon maquillage et avoir des tenues simples plutôt que de mettre des choses trop sophistiquées qui sont difficiles à porter. Dans le côté toujours un petit peu boyish, garçon manqué, look un peu androgyne. Je suis très fan de chemises comme vous pouvez le savoir et je suis tombée sur cette chemise rayée chez Mango. Alors je sais pas si c'est un super produit ou pas, mais quand on le porte l'effet est là, l'effet est complètement waouh. Elle existe en rayure kaki mais elle existe aussi en rayure bleue. Donc comme j'ai déjà pas mal de chemises à rayure bleue, je me suis dit que la rayure kaki allait changer. Elle a une coupe hyper masculine et elle fait fraîche quoi. Franchement elle fait super fraîche. Elle fait tout de suite habillée, donc là idem, vous prenez un jean le matin, vous réfléchissez même pas à la couleur, noir, gris ou bleu, vous prenez un blazer noir et vous mettez cette chemise et vous êtes prête pour aller travailler. Vous avez de la classe, franchement de la classe. Moi j'aime bien. J'ai pas trop envie du côté classieux genre madame l'ambassadeur, c'est pas mon trip, mais avec des derbies, avec des chaussures plates, c'est hyper charmant et ce côté garçon manqué, moi j'y tiens beaucoup parce que comme je me maquille pas mal, j'ai besoin de contrebalancer ça avec des vêtements un peu plus comment dire, nonchalants. Voilà, et le côté garçon manqué donne cette nonchalance que j'aime bien, ce je ne sais quoi à la française qui dit je suis habillée mais pas habillée, mais quand même je suis habillée mais pas tout à fait habillée. Bref, je vous parlais donc de cette chemise qui est absolument sublime. La coupe est extrêmement belle, elle tombe bien, elle fit bien. Le seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression que c'est un espèce de mélange de lin et qu'elle se froisse et se chiffonne assez facilement parce que il a fallu que je le mette 3 secondes dans ma penderie pour que le col soit froissé et ça c'est hyper emmerdant parce que désolée pour ce terme, mais c'est hyper embêtant parce que quand vous êtes assise toute la journée sur le bureau, vous avez tendance à marquer les plis au niveau de la taille, forcément vous êtes assise, et si c'est pour vous lever et être complètement chiffonné, c'est hyper embêtant. C'est la raison pour laquelle je ne porte jamais de pantalon en lin, parce que quand on travaille toute la journée dans un bureau, qu'on est assis, on marque les plis au niveau de l'aine, et donc du coup quand on se lève, ça fait vraiment pas beau, vraiment pas beau le pantalon en lin. Donc j'ai un peu peur de cette chemise là, n'empêche qu'elle est super fraîche, franchement elle est topissime. Voilà, je regarde ma liste en même temps pour être dans l'ordre parce que c'est important l'ordre, voyez-vous.
J'ai acheté un pull alors que je n'aurais pas du tout dû. Voilà, des pulls, j'en ai plein, je les entasse, je les roule en boule, j'ai plus de place. De toute façon, dans ce petit appartement, il n'y a pas de place pour mon côté fantaisiste. Alors, je crois que c'est un appart qui n'est pas adapté à ma personnalité, même s'il est très beau, hein. Mais il est tout petit, puis moi j'y suis complètement volatile. Bref, des pulls, il y en a partout et j'ai décidé quand même d'en acheter un chez Mango, qui est ce pull boule hyper doudou, hyper moelleux, kaki. Je n'ai pas de pull kaki. J'ai un gilet kaki, c'est vrai, mais je n'ai pas de pull kaki. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir un pull kaki. Je trouve que le kaki me va bien, bizarrement. Moi qui pensais que tout ce qui était vert n'était absolument pas adapté à ma carnation olive, et ben le kaki me va plutôt bien. Il adoucit un petit peu ma tonalité de peau. Voilà, mais au-delà de la couleur de peau, je trouve que la forme de ce pull est incroyable. Déjà le col qui est grossier, gros, molletonné, du coup lui donne une certaine allure. Et puis il est boule, hein, c'est-à-dire qu'il est taillé comme ça. Il est légèrement crop, donc faut pas porter de jean taille basse avec, il faut plutôt porter des jeans taille haute. Et moi ce que j'aime, et vous le savez très bien, c'est que j'aime bien rentrer le bas du pull à l'intérieur du jean, et le derrière du pull par contre je le rentre pas dans le jean. Voilà, et ce côté boule je trouve hyper charmant, hyper sophistiqué, et vous allez voir que il est beau avec un jean, et vous allez voir aussi qu'il est beau avec un beau pantalon noir taille haute que je vous montrerai tout à l'heure. C'est un pull qui est chaud, c'est un pull qui va bien en plus avec tous les bijoux dorés. C'est un pull, franchement il dépote quoi. C'est juste un mango, il est bien coupé. J'ai pas arrêté de le porter et aucune bouloche, hein. Aucune bouloche, aucune. Contrairement à mes pulls en cachemire. Voilà pour mon petit pull mango kaki. Ensuite, je sais pas si vous me suivez sur Snapchat, hein, mais peut-être que certaines d'entre vous ont suivi mes déambulations dans tout Paris pour trouver un beau manteau noir long. J'en ai vu un chez Zara, sauf que j'ai fait le tour du magasin avec dans les mains et il a pris tous les poils du magasin, il se les est pris. La matière était trop chelou. Franchement, à peine vous posiez les mains dessus que vous saviez pas pourquoi il y avait plein de poils gris. Donc le manteau faisait vraiment sale, vraiment très sale. Ensuite, j'ai voulu en prendre un dans une marque qui est pas du tout connue, à moins de 100 €, qui est un site internet avec des petites vendeuses qui font elles-mêmes leurs vêtements, etc. Le manteau était super beau. Je crois que j'ai écrit 3 fois à la vendeuse et elle m'a expliqué que il n'était pas disponible et qu'elle comptait pas le refaire. J'en ai vu chez H&M, ça allait pas, et en fait le seul que j'avais en tête, et voilà, j'avais celui-là en tête, et donc du coup je cherchais des manteaux comme lui mais c'était impossible. Le seul que j'avais en tête c'était celui de Cézanne que j'ai fini par me prendre. Voilà, donc je suis un peu c'est cher, voilà, ça m'embête un petit peu je trouve de dépenser autant dans un manteau, mais les manteaux c'est des choses que je garde très longtemps. La plupart des manteaux que j'ai payés cher, je les ai gardés 5 voire même 10 ans pour certains d'entre eux. Des cabans, des longs manteaux camel que j'ai achetés il y a hyper longtemps, des longs manteaux camel que j'ai achetés il y a 2-3 ans et qui bougent pas. Donc j'espère que ce manteau ne bougera pas. En tout cas il est long, il a les épaules rondes, c'est pas un manteau carré structuré, c'est un manteau tout en rondeur. Il a aussi cette nonchalance masculine, masculin-féminin que j'aime énormément et qui permet de détendre un look, hein. Parce que le problème du long manteau noir, c'est que ça peut faire un peu gothique sur les bords, là où moi je veux qu'il fasse un peu nonchalant parisien. Donc voilà, je pense avoir trouvé la pépite. C'est un manteau en plus qui tient chaud. Il me semble que c'est de la laine. Matière principale 60% laine et 25% polyester et 15% polyamide. Bon, à ce prix là ils auraient pu faire tout en laine, mais voilà. Il est super bien coupé, il n'a pas de doublure, ça c'est particulier je trouve pour un manteau aussi cher de pas faire de doublure. Moi ça m'embête un petit peu, hein, parce que du coup votre jean frotte à l'intérieur et ça fait plein de petites bouloches à l'intérieur, mais ça fait pas de bouloches à l'extérieur. Et truc de fou, c'est que ce manteau prend pas trop la poussière. J'ai un manteau, enfin j'ai une écharpe hyper pelucheuse qui normalement fait tout pelucher tout le monde là, et tout le monde en a marre. Sur ce manteau là il accroche assez peu les bouloches. Je suis complètement amoureuse de ce manteau, je n'ai envie de porter que lui et je suis ravie de mon achat. Ensuite je voulais vous parler d'une petite paire de mocassins que j'ai trouvé chez Zara. Grosse surprise, je les ai vus, coup de foudre, je les ai prises, bam.
c'est cette petite paire de mocassins juste ici avec des chaînes. Vous connaissez mon amour pour les mocassins Gucci que j'ai jamais acheté et dont j'ai trouvé les dupes sur ASOS, donc des paires très ressemblantes à celles de Gucci, donc 50 balles versus 600 balles, hein. Et ben du coup ça a créé une espèce d'envie d'avoir des mocassins, des derbies, des choses encore une fois assez masculines. Vous allez vous interroger sur ma nature, je pense, à un moment donné ou un autre, mais c'est pas grave. Et donc du coup quand j'ai vu celle-ci, c'est assez naturel pour moi de les prendre. Elles sont hyper confortables. Ce que j'aime également derrière, c'est que vous pouvez les plier comme ça et elles peuvent faire sandalette. Elles ont cette espèce de pli comme les Gucci. Si vous voulez les faire en mode pantoufle, moi c'est pas mon trip. Hein, faites ce que vous voulez, moi c'est pas mon trip. Moi j'aime bien quand il y a un petit derrière comme ça. Elles sont donc ultra confortables. Il y a cette petite chaîne qui fait ultra quali. On est encore une fois dans un look masculin, bourgeois, préppy, dans le sens Blair Waldorf de Gossip Girl. Je suis en train de regarder ça, c'est pour ça. En ce moment sur Netflix, je suis en train de me refaire les épisodes de Gossip Girl quand même. J'ai 38 ans et je regarde Gossip Girl. Bref, et donc du coup, voilà, je les trouve magnifiques. Vous pouvez les voir dans le look que je porte ici. Elles sont simples à enfiler, on se pose pas beaucoup de questions. Elles feront l'hiver, elles feront l'été. Vous pouvez les porter avec une petite paire de bas en résine. Vous pouvez les porter sans rien non plus s'il fait pas trop froid. C'est un bonheur. Petite méfiance, je les ai prises en 39, je suis à peu près persuadée que c'est du 39,5. Elles sont un poil grandes, ce qui fait que je me déchausse assez souvent quand je les porte. Donc c'est le genre de chaussures où il faut porter des demi-semelles. On continue avec les chaussures. Je vous avais parlé de mon envie de luxe, hein, d'acheter ces bottines léopard de Cézanne que vous pouvez voir juste ici. Et comment dire, le prix me freine. Enfin, c'est pas une question de prix, c'est une question, je trouve qu'il y a beaucoup d'offres de bottines léopard et je me suis dit, il suffit de patienter, de tomber sur la bonne bottine léopard et de pas payer celle de Cézanne qui coûte une blinde. Autant le manteau, j'ai passé 3-4 mois à en chercher un, j'ai jamais vraiment trouvé. Autant la bottine léopard, j'étais à peu près sûre qu'à un moment donné ou à un autre, une marque de grande distribution allait en sortir une qui allait me plaire et c'était le cas puisque je suis tombée sur ces fabuleuses Zara. Voilà. La différence avec les bottines de chez Cézanne, c'est que Cézanne le talon est en bois alors que chez Zara le talon est recouvert. Mais sinon on est dans des chaussures à peu près semblables. Celles de Cézanne sont certes beaucoup plus élancées et sont dans des tonalités beaucoup plus douces alors que celles-ci on est dans des tonalités beaucoup plus chaudes, mais elles sont sublimes. Les filles, dans une garde-robe aussi ennuyeuse que la mienne, ne pas avoir de boots léopard serait un crime. Vraiment, ça... c'est le genre de truc que j'aimais pour égayer toutes mes tenues basiques. Je vous l'ai dit, moi je m'habille pas avec des robes de ouf, avec des chemisiers, avec des strass de ouf. Moi je m'habille assez simplement, mais j'aime bien de temps en temps rajouter une touche de fantaisie. Et allez-y, franchement il n'y a pas de honte à sortir avec des bottines léopard. Moi je les adore, j'en vois plein dans le métro, ça, plus personne ne dit rien. Je sais que certaines d'entre vous n'osent pas, mais moi je les trouve vraiment vraiment sublimes, comme vous pouvez le voir dans ce défilé. Avec le manteau noir que je porte, ça l'égaye, sur un jean gris c'est topissime et en plus je les trouve vachement confortables. De toute façon je suis très fan des chaussures Zara. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose de particulier, quelque chose que je ne porterai pas tous les jours mais qui me fallait absolument avoir parce que j'ai une certaine idée de look avec. C'est ce pantalon noir ceinturé en haut. Alors je vous préviens, c'est un pantalon qui est extrêmement taille haute. C'est la première fois que je porte un pantalon qui est aussi haut au niveau de la taille haute. Il est ceinturé avec cette énorme ceinture, cette énorme boucle, ce que je trouve extrêmement élégant et il est relativement... il n'est pas très court mais il tombe juste au niveau de la cheville en bas. C'est un pantalon carotte qui a ce type de volume là et comme il est très ceinturé, ça fait très serré à la taille, ça fait mettre en avant les hanches et ça tombe assez délicatement. Ce pantalon est sublime. On dirait de la haute couture. Vous pouvez voir dans le look que je porte que je le mets avec, vous allez voir aussi tout à l'heure que je vais le mettre avec un haut noir, mais là je le porte avec un pull kaki, un pull boule pour créer un espèce de volume en haut et je trouve que c'est d'une élégance incroyable. Vous portez ça avec des talons et vous êtes prête pour aller dîner un soir avec votre chérie, avec vos copines, avec des gros bijoux. Il y a un côté, je sais pas, moi j'ai tout de suite pensé à la femme Saint-Laurent, une femme un peu sophistiquée,
craquer, voilà, avec de beaux volumes, voilà, j'ai pas trop de volume, hein, surtout en haut, j'ai pas de volume, j'ai surtout des hanches, hein. Et pour un pantalon qui marque la taille et qui marque les hanches, je m'en sors plutôt bien. Donc moi je vous conseille de rentrer votre pull devant mais pas derrière, parce que le problème des pantalons taille haute quand on a un cul plat comme le mien, c'est que ça fait très moche de derrière. Donc du coup il faut recouvrir un peu le derrière, mais que devant on voit bien la ceinture, on voit bien la démarcation. Petit bémol, c'est tellement taille haute et tellement cintré que moi ça me fait... C'est pas que ça me fait mal, mais ça me gêne. Voilà, j'ai du mal à bouger. C'est le genre de truc, si vous allez au resto, prévoyez pas de manger une pizza parce que sinon le pantalon il va craquer. Voilà, c'est tellement serré au niveau de la taille que c'est mort sinon pour vous. Mais c'est un très beau pantalon. Vous pouvez le voir dans le look d'après où je porte ce pull. Alors il est où ? Il y en a plein partout là. Ah oui. Ce petit pull, enfin ce sweatshirt noir avec de la fourrure sur le bras. Alors là je sais pas ce qui m'a pris parce que c'est pas du tout moi. Mais comme il est noir et comme la fourrure est noire et blanche, je me suis dit pourquoi pas. Je le trouve hyper fun, hyper agréable, il est hyper doux. C'est une matière sweatshirt de chez Mango. Je vous ai dit le pantalon c'est chez Zara, oui voilà, c'est une matière sweatshirt de chez Mango qui est hyper agréable à porter, qui est tout doudou. Et puis pareil, vous pouvez le voir là avec ce pantalon à quel point ça fait super bien, ça fait habiller. Maintenant vous n'avez peut-être pas besoin d'être aussi habillé avec un pantalon taille haute, avec des manches fourrure etc. Il se porte merveilleusement bien simplement avec un jean et des baskets. Voilà, donc j'adore le côté versatile de ce petit sweatshirt avec de la fourrure. Je sais pas pourquoi, enfin moi je pense à un panda quand je vois ça, c'est vraiment un truc panda, mais je m'interroge sur comment je vais le laver. J'espère que ça va pas abîmer la fourrure. Normalement non, mais je suis à peu près persuadée que ça va être moins doux, moins fluffy, que ça va s'agglutiner, ça va faire un peu vieille peluche quoi. Mais c'est pas grave, je l'adore, il est pas très cher et j'avoue qu'il égaye toute une garde-robe, donc c'est plutôt pas mal pour cette entre-saison, entre saisons, je sais pas. Je voulais vous parler du sweat que je porte, je vais me lever etc. Donc j'ai encore craqué chez Levi's. J'ai acheté ce sweat là que je n'arrête pas de mettre. Alors il est plutôt fin, donc pour cet hiver il va pas convenir, mais pour la mi-saison ça peut être hyper top. Il est hyper agréable, j'adore la façon dont ils ont coupé le col. J'aime bien le fait que ce soit plat ici et que le col soit pas vraiment boursouflé. J'aime, enfin voilà, j'adore cette coupe là, je me sens hyper bien dans ce sweat. Je me sens habillée sans être non plus en mode clocharde, hein. Je suis pas en mode sweat et capuche. Je me sens habillée même si c'est assez décontracté. Et voilà, je commence à avoir un énorme amour pour la marque Levi's. À chaque fois que je vais chez Levi's, je suis à deux doigts de craquer, j'ai envie d'acheter d'autres jeans etc. Mais je trouve que c'est relativement cher. Donc ça vaut le coup potentiellement d'avoir un ou deux sweats, un ou deux t-shirts, peut-être un ou deux jeans que vous allez garder hyper longtemps. Mais voilà, interrogez-vous bien parce que des sweats aujourd'hui c'est pas ce qui manque, c'est à la mode, il y en a dans tous les sens. Mais voilà, je suis pas très logo, mais ce logo là je l'apprécie particulièrement, donc c'est un sweat vraiment que j'adore. Allez, on continue, c'est le haul le plus long du monde. Je voulais vous parler de ces petites boucles d'oreilles qui sont sublimissimes, qui sont des boucles d'oreilles Mango. Mango ? Oui, ce sont des boucles d'oreilles Mango, achetées très récemment. Et en fait, c'est des créoles, mais des créoles, au lieu de rentrer dans l'oreille comme ça, elles sont posées légèrement sur le côté, ce qui leur donne un look un peu art contemporain, graphique. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi je les trouve très jolies. Donc je voulais particulièrement vous les présenter, elles sont agréables à mettre. Maintenant c'est du toc, beaucoup d'entre vous ne supportent pas les bijoux en toc, hein. Mais moi j'achète souvent des bijoux en toc, c'est rare que j'achète des bijoux en or etc. J'ai déjà trop de vis, le maquillage, les fringues, si je commence à taper dans le bijou en or ça va être compliqué. Même s'il m'arrive de tomber sur des pépites. Je vous ferai peut-être une vidéo spéciale mes bijoux et les marques que j'aime. Dans tous les cas c'est une boucle d'oreille graphique qui est absolument sublime. Ensuite vous avez été nombreuses sur mes vidéos à adorer ces créoles de chez Gaz Bijoux qui datent d'il y a
d'il y a hyper longtemps, je saurais même plus vous dire, au moins 5, 6, 7 ans au moins, et qui n'ont pas bougé, qui sont d'excellente qualité. Et donc du coup je suis tombée assez récemment sur cette paire de boucles d'oreilles qui peut ressembler un petit peu à ces créoles là, mais il n'y a pas de petits tigres, et en plus elles sont beaucoup moins volumineuses. Alors je vais les porter pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, j'ai pas mis le fermoir, mais vous pouvez les voir. Elles sont magnifiques, elles sont super belles. Elles sont un petit peu lourdes, mais sans plus, hein, on va pas non plus tergiverser pendant des heures sur la lourdeur des boucles d'oreilles, hein, surtout quand on les prend aussi grosses que ça, faut accepter le côté lourd. Mais elles sont super belles. Et le côté écaille de tortue, c'est pas vraiment des écailles de tortue, je vous préviens, hein, c'est du plastique basique, hein, fait que ça réchauffe le teint. Enfin moi en tout cas, c'est une de mes matières préférées. J'aime bien quand les lunettes elles ont cette matière là. J'aime bien donc aussi quand les bijoux ont cette matière là. Ce sont des boucles d'oreilles qui sont absolument géniales, hyper élégantes, et voilà, je crois que vous commencez à comprendre que j'aime bien les grosses boucles d'oreilles. Je les ai achetées chez Gaz Bijoux assez récemment, donc je pense que vous pouvez encore les trouver. Elles n'étaient pas en solde, donc je sais pas si c'était parce que Gaz ne fait jamais des soldes ou tout simplement parce que c'était la nouvelle collection, à vrai dire je n'en sais rien. Et ensuite chez Zara je suis tombée sur ces pépites là, pareil, des énormes créoles assez volumineuses, assez importantes on va dire, donc pas au goût de tout le monde. Je les ai portées une fois au bureau et mon collègue arrêtait pas de les mater. Au bout d'un moment ça m'énervait, je suis: qu'est-ce que tu regardes mes oreilles, ça va pas ou quoi? Et il était en mode: mais non mais je regarde comment elles bougent. Et c'est vrai qu'elles sont un peu hypnotiques parce que elles ont cette tendance à bouger, et puis elles ont cet effet aussi de pierre sur le socle. La fille qui, j'ai plus quoi dire, cet effet de pierre sur le socle. Bon écoutez, je sais pas vraiment ce que je voulais dire, mais en tout cas c'est des boucles d'oreilles assez imposantes, on aime ou on n'aime pas. Je vous les montre dans le détail. Il y a un effet pierre précieuse lié au fait qu'il y ait plein de facettes ici. La boucle elle-même est dorée, elles sont plutôt lourdes, elles font un peu Beyoncé je trouve. Je les porte généralement quand je suis habillée justement avec un sweat assez simple. Je les porte aussi si je dois sortir le soir, mais si vous voulez les porter la journée pour contrebalancer un petit peu l'effet imposant, c'est pas mal de mettre quelque chose d'assez simple comme ce sweat chez Levi's ou un sweat chez Mango, tout ce que vous voulez. Voilà, c'était mon haul. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous savez à quel point j'aime les hauls. Je serais ravie d'en faire plus pour vous. Si vous avez aimé, mettez un petit like. Je serais ravie de vous retrouver 2 fois par semaine. Et d'ici là, je vous propose de vous abonner si vous voulez recevoir des petites alertes dès que je poste quelque chose. Je vous embrasse, bisous bisous.